Attention, avant de commencer cette vidéo, l'équipe de Motorsport Gigantoraptor aimerait vous informer que certains commentaires écrits par le créationniste que nous allons attaquer aujourd'hui ont été supprimés par son auteur. Par conséquent, nous ne pourrons pas toujours les illustrer. Donc, ne criez pas au fake si vous ne voyez pas de capture d'écran du commentaire en question. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 11e épisode de l'Atlas de la création qui ne sera pas consacré à l'Atlas de la création. Vous savez, chez les créationnistes, il y a des personnes intelligentes et cultivées. Mais pas que. Il y a aussi des gens, légèrement borderline. Et pour commencer cette nouvelle saison en beauté, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne idée de parler d'un des créationnistes les plus cinglés qui m'a été donné de croiser dans ma vie. Et je vous rappelle, même si vous le savez déjà, je suis né il y a 76 millions d'années. C'est vous dire. Certains ou certaines d'entre vous l'auront peut-être deviné, je parle d'évolution Bible hors Coran, alias le morceau de papier sur le pare-brise de ma voiture dans l'épisode 9. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il est cinglé? Il a le droit d'avoir raison? Le premier indice est l'orthographe et la ponctuation. Non mais sérieusement, même moi j'écris mieux que ça. Je doute fortement de tes affirmations, Giganto. Et quand on pose des papiers sur les pare-brises des voitures, on fait au moins un peu attention à l'orthographe de ce qu'on écrit. Enfin je crois. Le deuxième indice est qu'il a répondu frénétiquement à pas mal de commentaires de l'épisode 9. Même les commentaires qui n'avaient absolument aucun rapport avec la vidéo, il y a répondu toujours avec cette orthographe digne de celle d'un gamin de CP. Elle est bien mon orthographe, c'est moi qui l'ai inventée. Mais revenons à notre créationniste qui se plaignait justement de ne pas recevoir de réponse de ma part. Commençons par un des arguments les plus simples, pour ne pas dire le plus simple. Les créationnistes sont 2,5 milliards de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans, 1 milliard d'hindous, les évos, vous êtes en minorité. De plus, notre croyance remonte à 6000 ans, la vôtre 150 ans, le poids de la preuve est sur vous Pascal Pater. Newton, Mendel, au contraire, étaient le meilleur scientifique qui en existe. Cet argument dit clairement que puisqu'il y a plus de croyants dans le monde et donc à ses yeux plus de créationnistes, eh bien la théorie de l'évolution est moins fiable car moins soutenue au cours des siècles par la population. Il dit de même pour les scientifiques en expliquant que la plupart des scientifiques sont anti-évolutionnistes ou du moins l'étaient et par conséquent la théorie de l'évolution est moins approuvée aussi par les scientifiques au cours de l'histoire. Cette tirade était beaucoup trop longue. Traduction. Plus on est nombreux, plus on a raison, et la validité d'une théorie scientifique ne dépend que uniquement du nombre de personnes qui y adhèrent. La logique. Et puis il pense que tous les croyants sont créationnistes, du moins les 2,5 milliards de chrétiens, les 1,5 milliard de musulmans et les 1 milliard d'hindous. Ça s'appelle un stéréotype. Et c'est pas bien. Et c'est moi qu'on vient traiter d'anti-religieux primaire. Et puis, parmi les scientifiques qu'il cite... Pascal, Pasteur, Isaac Newton. La moitié d'entre eux vivaient avant que la théorie de l'évolution ne soit formulée. Difficile d'être d'accord avec. Ce sont des hommes de leur temps. Et au XVIIe siècle, être créationniste est une norme, voire une obligation. J'aurais aimé vivre sous l'Inquisition. Ah, la belle époque. Bref, passons à l'argument phare de notre créationniste. Alors voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un commentaire compréhensible venant de cette personne. Donc si vous avez du mal à comprendre, ne vous plaignez pas parce que vous allez baver. Selon lui, je cite, « Les preuves valides, le je sais, donne si tu sais que ton ordi a fait par une personne intelligente, donc de même un univers beaucoup plus compliqué ne peut que venir d'un être intelligent, non ?» J'avais une réponse assez longue à cet argument, mais un abonné me l'a fourni. Par conséquent, je le remercie très sincèrement, car il m'évite un pavé monstrueux. On ne peut pas faire de comparaison en ramenant tout à notre échelle. Les phénomènes qu'on observe dans notre société ne sont en rien transposables à absolument tous les domaines scientifiques. Mon ordinateur est un objet artificiel conçu par des êtres humains pour être vendu. Cela ne veut pas forcément dire que l'univers est dû à la volonté d'un créateur. Et le pire avec cet argument, c'est qu'il compare les inventions humaines aux inventions divines qui sont censées
être supérieur. En gros, c'est se prendre pour un dieu, ou prendre Dieu pour nous. Mais c'est pas très chrétien tout ça. J'espère être assez clair. L'impie, c'est celui qui prend Dieu pour un homme. Ce n'est pas celui qui recherche des phénomènes naturels et essaye de les comprendre. Selon Évolution Bible-Coran, l'origine de l'univers n'est pas due à, je cite, la hasard, contrairement à ce que pensent les évolutionnistes. Retournons un instant dans le passé et découvrons si la hasard est le mécanisme unique de l'évolution, du moins selon les évolutionnistes. La théorie de l'évolution, ce n'est pas uniquement du hasard. C'est la préservation des variations favorables dans la lutte pour la vie et le rejet des variations préjudiciables. Ajoutez à cela la sélection sexuelle et artificielle, la génétique, ainsi que la variation évolutive, et nous y arrivons, le hasard. Enfin, le hasard reste le terme utilisé afin de parler d'une série d'événements menant à un résultat. Donc le hasard n'existe pas. En quelque sorte, ou il est simplement la mesure de notre ignorance. À méditer. Bref, passons à la suite. Et croire que tout vient d'un rocher et d'une soupe tomate ou oignon, on ne sait pas, là c'est rigolo, non ? Tu n'as pas lu la Bible, donc tu as des préjuges qui te disent qu'après examination sérieuse et profonde, tu ne viendrais pas à la conclusion que la Bible est vraie. Alors on va zapper la première partie du commentaire parce que je n'y comprends strictement rien avec sa soupe aux oignons. Si quelqu'un a une explication dans les commentaires, elle est bienvenue. Il affirme que je n'ai pas lu la Bible et par conséquent que j'ai des préjugés. Si je la lisais avec sérieux, selon lui, je verrais la vérité cachée derrière. Ah, ça c'est vrai. Mais c'est vous qui avez des préjugés, monsieur le créationniste. La chose étant que oui, j'ai lu la Bible, à plusieurs reprises. J'ai même fait une fiche de lecture extrêmement pénible il y a 3 ans de cela. Alors non, cet argument tombe à l'eau. Contrairement au Christ, car il présuppose que je n'ai pas lu la Bible avant même de me connaître. De plus, et c'est ça le vrai problème avec ce créationniste, c'est que la Bible est un livre très intéressant. Je ne dis pas le contraire, mais il ne faut absolument pas le prendre au pied de la lettre. En fait, son raisonnement il est plutôt logique. Mais il est plutôt logique dans son monde. Un monde où la Bible est une vérité absolue et où l'orthographe n'a aucune valeur. Il est tout bonnement impossible d'établir un dialogue avec cette personne, tout simplement parce que ses bases sont fausses. Et si les bases elles-mêmes sont erronées, alors tout le reste suit. Changer ses bases, c'est le plus difficile. Et dans la vie, il faut apprendre, grandir et finalement évoluer. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Solo bienvenue à l'église pentecôtiste. Pentecôtiste, esprit, mouche, bouge, coulo, coucou. Moi je suis prophète Sol, là, Nous sommes tous la bienvenue. On accepte les donations. Tout, la caca. Oh, Jésus-Christ, Je sens que quelqu'un qui est en train d'écouter aujourd'hui est malade.